Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une semaine culturelle. Je vais donc vous emmener avec moi tout au long de cette semaine, à la fois dans mes rendez-vous pro, dans les missions dans lesquelles je travaille, mais aussi des événements culturels et puis mes activités plus largement. Et ce matin je suis restée chez moi notamment pour travailler et là je me rends pour le déjeuner et pour quelques rendez-vous à la rentrée littéraire du groupe Editis. Et ensuite je vous emmène avec moi pour travailler pour le Café du Féminisme dans un café. J'ai à peu près fini de travailler pour le Café du Féminisme et ce qu'on voulait faire avec Mathis, c'est qu'on voulait vous montrer les livres qu'on a pris chez Editis, sachant qu'il y aura 12 exemplaires que je vais recevoir. Et toi, je sais pas combien on va faire. Moi j'ai sélectionné 3 ou 4 autres livres qui m'intéressaient et on en a un qui nous intéresse beaucoup, qui est un peu notre coup de cœur de cette rentrée, sur le papier, parce qu'on l'a pas encore eu. Alors on a parti chacun avec un livre de l'Iconoclaste. Jeanne, toi tu as pris La Bonne Mère de Mathilda Di Matteo. C'est une primo-romancière et Alice de chez l'Iconoclaste me l'a bien vendue. Et ils prennent un soin tout particulier pour les primo-romanciers, pour tous les auteurs, mais pour les primo-romanciers d'autant plus, parce que c'est toujours plus difficile de se lancer sur la scène littéraire. Et donc regardez aussi ces couvertures, j'ai que des épreuves mais elles sont magnifiques. La police est très belle. Ouais. Très beau. Et moi j'ai pris Marcher dans tes pas, qui est la dernière parution de Léonore de Récondo, que j'ai jamais lu, mais qui est très intéressant, et notamment Ramsès l'a lu hier, enfin la date à laquelle on filme c'était hier, et il a beaucoup aimé, et je fais confiance à Ramsès. Ramsès Parent sur Insta. Voilà. Bon, je suis revenue chez moi, j'ai encore un peu bossé, et là je voulais regarder un film en mangeant. Il y a énormément de films qui me tentent. J'aurais adoré le regarder, je vous avoue, mais 2h40. Là il est déjà 20h. Je suis allée dans les films sortis moins récemment et là je tombe sur celui-ci, Rendez-vous avec Juliette Binoche de André Téchiné. Et je l'ai jamais vu, donc je pense que c'est celui-là que je vais regarder ce soir. Bonjour, on est mardi, je n'ai pas filmé chez moi parce que j'ai rejoint Juliette en vitesse en étant en retard. Mais comme ma compatriote, on est les Miss Retard donc ça va. Voilà. Là, on a décidé d'aller prendre un matcha pour faire une petite session de travail et surtout inspiration des contenus pour les cafés qui vont arriver ces prochains mois. Et on vous emmène dans le meilleur matcha de Paris selon moi. Enfin, un des meilleurs en vrai. Donc voilà. Alors je suis rue de Rivoli parce que comme tous les mardis soirs je vais à mon cours du Louvre où Juliette est toujours avec moi, qui m'accompagne. Mais c'est toujours un bonheur, surtout en été quand il fait beau. Donc je vous emmène avec moi, c'est juste là. Et d'ailleurs comme je suis une très mauvaise élève, je ne connais jamais le thème à l'avance, ce qui me fait une surprise par ailleurs. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder en avance. Il s'agit d'une citation de Baudelaire tirée de son salon 1859. Texte donc qui nous amène tout de go à observer l'auteur des Fleurs du Mal, le poète que nous connaissons, le poète en vers, le poète en prose, se faisant critiqueur, c'est-à-dire écrivant en prose à différentes reprises des salons. Et ce genre donc de la critique d'art qui va être particulièrement structurant dans l'histoire de l'art du XIXe siècle et qui nous intéresse à la réception de l'art, c'est-à-dire la manière dont les œuvres produites par des artistes sont perçues, lues
écrite. Aujourd'hui on est mercredi, j'ai passé la journée chez moi comme vous pouvez le voir. Il est 18h30 et je me rends à une galerie d'art pour participer à un atelier de peinture avec les éditions Flammarion et J'ai lu. C'est une soirée qui a été organisée par mon agence et plus particulièrement par Mathis et Juliette. Donc je suis déjà un peu en retard, je vais filer et je vous montre tout ça. Nous sommes jeudi midi, alors là j'ai rendez-vous avec 2 amis pour déjeuner et ensuite je pars un petit peu me balader dans Paris, notamment parce que j'ai une mission, acheter des livres pour une raison bien particulière. Ensuite je me poserai dans un café et je bosserai encore un peu pour le café du féminisme, donc je vous emmène avec moi. Je suis encore chez Creamy Daily, cette fois-ci, avec Mathis. Bon matcha. On va un peu travailler, j'ai pris des livres. Comment ça va travailler? C'est fini la pause d'âge. Alors je suis actuellement chez Gibert pour acheter des livres, notamment pour préparer des vidéos pour le café des lettres. Alors j'ai ma petite liste juste ici, je fais toujours tout à la main. Et il y a un livre par exemple de Catherine Mansfield que j'ai trouvé. Mais il faut aussi que je trouve, j'ai seulement d'autrices et vous comprendrez pourquoi en regardant les vidéos. Je dois trouver aussi ceux de Gabriel Mistral, Annie Lebrun, Clara Lispector, André Chédid et bien d'autres, mais je ne vous dis pas tous les noms. Et je vais chercher avec vous. Alors ce soir j'avais envie de me faire un film pas trop long et je viens de voir que l'histoire de Suleiman est arrivée, donc je vais regarder ça. Nous sommes samedi et je suis très heureuse pour cette journée parce que j'ai participé à un concours sur le compte Certified Café et j'ai pu remporter un cours de latte art au sein du pop-up Carolina Herrera. Donc je suis ravie, je voulais vraiment me lancer dans une formation soit de barista soit effectivement juste de cours de latte art et je suis vraiment trop heureuse de le faire aujourd'hui. Manger notre base avec notre boisson qui est moussée. On verse assez haut. On fait une base homogène, c'est pour ça que je fais. Et ensuite on va se rapprocher au maximum. On va commencer à dessiner. Hop. Là vous voyez c'est que comment j'utilise mon pichet comme vraiment un stylo, je me rapproche au maximum pour vraiment déposer en fait ma mousse sur la surface de notre boisson. Pas la meilleure chose que j'ai faite, mais bon, on peut faire ce genre de résultat. Continuer. Et là, tu te rapproches un maximum. Là, ça fond, au centre. À fond, au centre, tu redresses. C'est périlleux, c'est fou. Ça a l'air simple. Donc j'étais à nouveau avec Juliette, on a fini notre session latte art. C'était très compliqué. Moi j'avais pas beaucoup d'espoir, j'avais un peu plus. Moi j'avais vraiment d'espoir et j'ai été complètement déphasée. Mais on est reparti avec des petits cadeaux. Merci beaucoup Carolina Herrera. On se dirige dans une nouvelle adresse de matcha avec Juliette qui s'appelle Courage. Je sais pas comment on prononce mais ça a l'air très sympa.
voici de retour chez moi et j'ai reçu un colis. Et j'ai également fait quelques achats chez Amazon et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les montrer. Donc mon colis est très grand et c'est de la part de Sandro. Pour une collection bien spéciale. Alors il s'agit d'une collection avec l'artiste Louise Bourgeois que j'admire énormément. Alors celle-ci c'est une jupe et regardez-moi cette matière, ce motif. Et je vous montrerai tout porté sur Instagram. Cette robe sublime, alors regardez avec un petit col comme ça, des manches courtes mais quand même qui couvrent les épaules. Et elle est plutôt légère donc ce sera parfait quand il fera chaud. Et ensuite je voulais montrer ce que j'ai acheté chez Amazon. C'est la première fois que j'ai testé les produits. Alors en premier, une huile de soin pour cheveux aux 7 huiles précieuses. J'ai acheté surtout des choses très hydratantes. Là c'est une crème désaltérante riche en aloe vera pour le visage. Ici c'est une huile sèche, nourrissante et protectrice pour la peau et les cheveux. Donc une huile hydratante. Ensuite celle-ci elle a l'air incroyable. Une crème à tout faire à l'aloe vera, nourrissante et apaisante. Celle-ci c'est surtout pour le visage, je vais l'appliquer un petit peu en tant que masque. Un soin hydratant et anti-âge. Donc c'est un sérum que je peux mettre également tous les jours. Il me faut des choses vraiment très hydratantes. Et en dernier, j'ai acheté une gua sha. J'en avais une il y a quelques temps, mais je l'avais fait tomber par terre et c'était cassé donc voilà. J'avais vraiment aimé l'expérience de créer justement ces mouvements sur le visage, cette circulation, faire un petit peu de drainage de temps en temps, pénétrer les soins qu'on met. Et puis je trouve que c'est hyper apaisant aussi, donc voilà, je l'ai payé 8 € et elle est très sympa. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un beau moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous souhaiteriez voir sur ma chaîne. Je ne vais malheureusement pas vous filmer mon dimanche parce que je vais surtout rester chez moi, faire du rangement. Donc je vous dis à bientôt.